Entre Poitiers et Châtellerault, depuis 50 ans, des fouilles archéologiques sont menées au théâtre gallo-romain. Mais dès 2012, le site va être enseveli pour sa préservation. Les explications sur place avec Gauthier Casassu et Marcus Pink. Ce chantier de fouilles sera le dernier. Depuis 20 ans, le site du théâtre romain du Vieux-Poitiers a déjà livré beaucoup de ses secrets, mais il doit être enseveli. À mon sens, c'est très dommage parce que c'est un site intéressant où on trouve des objets importants. Par exemple, cette pièce de bronze qu'on a trouvée dans un niveau de Remblai qui date du règne de l'empereur Antonin. Le théâtre de 116 mètres de diamètre n'a pourtant été qu'à moitié dégagé, mais la raison l'impose. C'est un édifice qui mériterait même des recherches plus approfondies, mais évidemment se pose évidemment le problème de la gestion des vestiges, qui est un véritable souci, puisque l'édifice est aujourd'hui livré aux intempéries, le gel, évidemment l'amplitude thermique qui est très importante. Donc il y a des mesures nécessaires de conservation qui s'imposent. Depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à sa mise au jour en 1963, le théâtre avait été préservé par 3 à 4 mètres de terre. Les autorités locales ont choisi de le remettre en l'état. Les générations futures, effectivement, en recouvrant sans rien abîmer, pourront peut-être un jour, s'ils en ont les moyens, je leur souhaite, pouvoir complètement reprendre ce site et pourquoi pas le mettre à l'identique. Mais là, il faut des moyens colossaux. Approchez, je vous en prie, on va aller au pied de la tour. Les touristes amateurs de belles pierres antiques pourront tout de même continuer à visiter les lieux et les parties mises en valeur. Ce qui ressemble à un donjon de 25 mètres est en fait le dernier vestige montrant la hauteur des tribunes d'époque. Pour finir, et comme promis, deuxième épisode de votre feuilleton consacré à la Charente-Maritime, loin des sentiers battus. Ce soir, direction Virolet entre Pont et Royan. Christine de Pontchalon et Dominique Hervaux ont rencontré Christian Guerre.